Oui, salut à tous. Et ben, on se retrouve sur notre petite Twingo pour le remplacement du démarreur. Donc là, on est sûr que c'est notre démarreur qui HS, donc on va s'attaquer au remplacement. Alors, qui se trouve juste là, derrière ma petite durite. Commencer par, donc à chaque fois qu'on intervient sur un démarreur, un alternateur, débranchez votre batterie. Donc soit le moins, soit le plus. Alors là, en l'occurrence, la serrée douce. Il faut dévisser les deux petits plots. Tac, le moins. Je vais débrancher les deux moi pour vous faire voir la vidéo. Et le plus. Je vais enlever. Non, je suis désolé, mais ça va être un peu de travers. Je vais enlever cette petite durite là. Je peux même pas l'enlever, je vais juste la décaler. Tac. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la jauge d'huile. Dans l'idéal, ça aurait peut-être été de débrancher cette prise. On va voir comment que ça va se passer. Ensuite, donc la batterie débranchée, on va débrancher le démarreur. Donc on débranche l'excitation. C'est juste à tirer dessus. Avec une clé de 13, on va venir débrancher le plus APC. Pris une clé à pipe. Donc clé à pipe de 13. Je viens desserrer ce foutu petit boulon. Hop. Là, on met l'écrou de côté. Et voilà. On décale un peu le fil. En fait, on a deux vis. Une ici, qu'on voit là. Et en fait, il y en a une plus bas qui est du coup côté démarreur. Donc, je vais commencer par celle qui est en bas. J'ai pris 16 moyens cliqués avec une rallonge. Hop, on a une vis. Donc là, je vais mettre un peu de lumière pour que vous y voyez un peu mieux. Oh, ça filme pas. Ah si, ça filme. Oh, qu'est-ce que j'ai branlé. Une putain de tôle là qui cache la vue. Ouais. On va pour la deuxième vis. Ensuite, on va ici la
la nuque est collée. Faut faire attention, il y a un petit centreur dedans. En fait, pour centrer le démarreur, pour qu'il vienne bien dans les dents du volant moteur. Du coup, ça grippe un petit peu dans la boîte, vu que c'est de l'alu. Faut ouvrir un petit peu. Hein. Ça vient. Voilà. Oh oui, d'accord. Quand je vais vous faire un mon démarreur, les gars, vous allez comprendre. Voilà. Voilà pourquoi mon démarreur il est mort. Voilà mon nouveau démarreur. Échange de standard Bosch. Alors autant si vous regardez la chaîne depuis longtemps, que vous avez bien regardé les détails et tout, vous comprendrez qu'on monte pas forcément des marques bon marché, qu'on est plutôt du style à monter celles bas prix, qui vont très bien d'ailleurs, honnêtement, on a très rarement de soucis, ça peut arriver. Et en l'occurrence, je vous dirais que tout ce qui va être kit d'embrayage, alors kit d'embrayage ça dépend. Ça dépend de l'utilisation de votre voiture. Mais si vous avez une voiture puissante ou une voiture pour tracter, du style caravane, remorque, tout ça, 4x4 par exemple, je vous conseille de mettre des pièces de marque connue, qui sont réputées dans ces gammes-là par rapport à l'utilisation du véhicule. Une Twingo par exemple, même ce qui va rouler tous les jours, mais sur quelqu'un qui va rouler normalement, mettez du premier prix, hein, ça va être très bien. Voilà. Par contre, tout ce qui est alternateur, démarreur, bougie aussi. Bougie, par contre, une fois, je me suis fait avoir sur du premier prix. Mettez de la marque connue. Donc là, on a mis du Bosch parce qu'en fait, il était quasiment au même prix qu'un bas prix. Donc en plus, ça tombait bien. Donc là, on va le remettre en place. Donc le petit trou que je vous disais tout à l'heure, là, il y a un petit centreur. Généralement, ça peut aussi arriver qu'ils soient pris dans les vis, enfin au niveau des vis. Donc faites bien attention, bien remettre les centreurs, bien à leur place. Donc là, en l'occurrence, il reste sur la boîte. Donc, on vient bien le remettre. C'est pas évident de passer les mains. On essaie de l'enfoncer au maximum à la main qu'on puisse. Ensuite, on va remettre la vis du haut. Tout ce qui est batterie aussi, n'hésitez pas à taper dans du truc, dans de la marque connue. Parce que ça va pas tenir longtemps. J'ai fait l'expérience. Je remets juste la vis du bas comme ça après je serre ma vis du haut et je vous change de tendu. Donc là les prises. Hop. Donc là je vais serrer ma vis du haut. Aïe 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 mes doigts. Hop, là c'est serré. Ok. Donc j'enlève ma lumière. Hop. On va même pouvoir remettre une autre durite là d'air qu'on a enlevé au début. Tac. Hop, les petites durites. Donc là on est sur notre petite vis du bas, donc je vais approcher, on va les serrer.
On serre ça assez fort quand même. Ouais. Tac. Donc là, on peut dire que le démarreur il est fixé. On va s'attaquer au branchement. J'essaie de vous mettre la lumière. Voilà. Donc là, ici, j'avais un écrou. Donc, je reprends le fil. J'avais caché là-haut. Donc, le plus permanent. Hop. On va serrer. On va essayer de pas casser la sonde de niveau d'huile, de pression d'huile. Désolé, je mets même en devant, mais c'est pour bien la vidéo. Hop, donc là c'est serré. Je rebranche mon plus excitation. Voilà, donc là tout est bien branché. Je remets, je pense à remettre la jauge d'huile. Si jamais c'est pas fait, profitez-en pour vérifier le niveau d'huile. Rebrancher ma batterie. On débranche toujours le moins avant. Bon là parce que là non, mais quand on a des cosses serrées avec des clés, c'est mieux de débrancher le moins avant. Donc dans la logique, on rebranche le plus. Tac. Donc là on va aller voir la mise en route. Donc là on va vérifier la mise en route. On va juste mettre le moteur en route. Donc essayez toujours 2-3 fois quoi, histoire d'être sûr qu'il décroche pas ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc impeccable. Voilà. Donc vous avez la vidéo du remplacement du démarreur pour une petite Twingo 1, phase 1. Bon après phase 2 c'est pareil, on est sur un petit moteur essence. Alors ça c'est pas un Cléon, c'est un petit moteur énergie. Un litre 2 énergie 8 soupapes. Voilà, bon bah comme d'hab, hein, vous partagez la page YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, et puis bah, un petit tour sur l'atelier rustique. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Allez, ciao!